c'est déjà arrivé que des orthophonistes me demandent si elles, en tant que personne qui ne bégait pas, pouvaient pratiquer en bégaiement. Puis il y a vraiment quelque chose qui me fait rire là-dedans, un peu cette inversion de ce qu'on pouvait plus voir avant, donc même un rejet du bégaiement dans des milieux plus orthophoniques. Allô, je m'appelle Sébastien, je suis orthophoniste et surtout étudiant au doctorat en sciences de l'orthophonie à l'Université de Montréal et je bégais. Okay. OK, la première. Pourquoi tu t'intéresses aux enfants qui bégaient dans ton travail? On dirait que je me replonge dans mon enfance en me disant qu'est-ce que moi, j'aurais aimé recevoir comme service en orthophonie. Au Québec, j'ai l'impression qu'il y a très peu de recherches qui se font en bégaiement et encore moins auprès des enfants qui bégaient. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose de très important qu'on développe de la recherche, qu'on développe des connaissances pour mieux soutenir. Si j'ai déjà vécu des expériences plus, j'ai envie de dire, négatives en contexte professionnel, oui. Puis je vois le parent qui a l'air comme hésitant, pas sûr, ou du moins, il y a quelque chose qui se passe quand ce parent entend mon bégaiement dans ma parole. Et j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'il y a eu un genre de jugement sur ma compétence, un peu dans cette idée que l'orthophonie, le but de l'orthophonie serait d'enlever le bégaiement, et donc ce parent se retrouve frappé à la réalité que ben c'est pas toujours possible, et donc il vient briser, si on veut, cette image de l'enfant parfait. Est-ce que le bégaiement change quelque chose concrètement dans ton travail, autant les bons côtés que les côtés plus difficiles? J'ai toujours l'impression qu'il y a une crédibilité qui vient par ce partage de chapeau-là dans mon identité, surtout le chapeau de personnes qui bégaient, qui est très rare. Savoir comment des jeunes qui bégaient peuvent vivre avec le bégaiement. Je pense que c'est là toute la richesse de soi-même, être une personne qui bégait en orthophonie. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une différence dans ton parcours? Ingrid, qui est ma directrice actuelle au doctorat, ça a été la première personne à m'avoir nommé qu'il y a quelque chose de beau dans le fait d'être une personne qui bégait et être orthophoniste. Maintenant, je le vois beaucoup comme étant des choses qui sont très proches, collées ensemble. Et quand on fait un peu ce mariage-là, c'est dans ces moments qu'on voit des choses très belles pour la profession de l'orthophonie, mais aussi pour les personnes qui bégaient de manière plus large. Si tu donnais un conseil à quelqu'un qui bégait et qui commence sa carrière, ça serait quoi? Le premier mot qui me vient en tête, là, c'est fonce. Fonce et assure-toi que ton bégaiement ne t'empêche pas de vivre ta vie pleinement.